Bien le bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me semble être vraiment important dans la vie de tous les jours, tant dans le monde professionnel que personnel. La gestion du feedback. J'ai eu la chance de participer à une conférence de Patrick Van Est lors de la journée agile du 2 juin 2023. Le titre de sa conférence m'avait intrigué et j'avoue que cela m'avait amusé. Comment dire à votre collègue qu'il code comme un dieu ou qu'il a une haleine de poney? Avouez-le. Vous venez de sourire, voire peut-être même de rire. Lors de cette conférence, il nous a parlé de l'importance de donner du feedback dans tout projet, et de manière régulière pour permettre aux équipes de ventiler, mais surtout pour permettre à chacun d'être une meilleure version de lui-même au fur et à mesure de l'avancée du projet. Il a parlé de feedback positif et de feedback correctif, qui remplacent l'idée du feedback négatif. Il est important de savoir que pour un feedback correctif, il faudra bon nombre de feedbacks positifs. Le lien entre la gestion du feedback et l'agilité est simple. Le feedback tend à regarder vers demain et donc à faire en sorte que chaque sprint soit meilleur que le précédent, et donc l'équipe aussi. En effet, il est toujours nécessaire de faire le point, de partager ses points de vue, de formuler nos attentes, de susciter un autre comportement ou encore de fixer une limite. Sans cela, l'équipe risque fortement d'être dans une spirale de frustration, de rumination, de rancœur, de perte de motivation ou encore de perte d'engagement avec des relations de moins en moins constructives. Tout cela peut entraîner l'équipe vers son effondrement. Patrick Van Est a également parlé de la communication non violente, qui peut être étroitement liée à la culture du feedback. Il s'agit d'une approche en 4 temps: observation, sentiment, besoin et demande. De manière générale, tout dépendra de la relation que vous entretenez avec vos collègues et de votre capacité à dire et à recevoir les choses. La culture du feedback est selon moi une bonne pratique dans tout projet qui se veut en amélioration continue. Astuce: la rétrospective est la cérémonie parfaite pour donner et recevoir du feedback. En effet, c'est le moment idéal pour faire le point sur les choses à améliorer pour les sprints à venir, et donc le moment opportun pour donner du feedback à ses collègues en vue d'aller vers un mieux pour la suite du projet. Conseil: n'hésitez jamais à donner du feedback. Il ne pourra qu'aider les autres à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, que ce soit dans le monde professionnel ou dans la sphère privée. Et surtout, montrez-vous toujours réellement bienveillant et ne pensez jamais à régler vos comptes avec des pseudo-feedbacks qui n'en sont pas. Il est important de rester juste et honnête dans votre démarche. N'oubliez jamais, le feedback correctif n'a aucunement comme vocation de rabaisser les autres, de nous venger, de nous défouler, de montrer que nous sommes au-dessus des autres, de projeter nos peurs, de transférer notre culpabilité ou encore de flatter notre ego. À très vite!